Exclusivité, un sondage IFOP fiducial pour LCI Le Figaro et qui vient tout juste d'être publié sur le climat politique en Auvergne-Rhône-Alpes pour les régionales. On va évidemment analyser ce sondage et en profiter quand même pour faire quelques projections sur les autres régions. On va commencer avec les intentions de vote. Vous allez pouvoir découvrir la liste des candidats, mais ça tombe bien parce qu'en général on essaye de bien faire les choses. Frédéric Dabi est là, directeur général de l'IFOP, donc on voit les candidats. Ça, c'est une obligation CSA. On va rentrer dans le fond après. C'est intérêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on parle des régionales, mais de plus en plus, vous l'avez vu, on a ce sentiment qu'il y a quand même une petite dimension nationale à chaque fois. Oui, c'est une élection qui est nationalisée. Souvent, on se demande si ce n'est pas un tour de chauffe pour la prochaine élection présidentielle. On le voit sur la nationalisation des enjeux. Dans toutes les régions où nous travaillons avec LCI, on voit que le triptyque santé, délinquance, chômage arrive en tête. Et puis nationalisation, et c'est le cas de cette région Auvergne-Rhône-Alpes où beaucoup de prétendants jouent gros et espèrent qui Laurent Wauquiez, qui Pécresse ou qui Xavier Bertrand faire de cette élection une dynamique, un propulseur pour une candidature présidentielle. On se souvient du précédent Ségolène Royal qui avait enraciné sa candidature, ou plutôt sa position de force dans l'opinion, en battant au régional de 2004 Jean-Pierre Raffarin, par candidat interposé. On voit les scores. Voilà, c'est très net pour Laurent Wauquiez. C'est très net quand même pour Laurent Wauquiez. 35%, c'est un des meilleurs résultats que nous observons dans ces enquêtes. Bien sûr, prudence avec une abstention qui s'annonce si forte, mais c'est l'un des meilleurs résultats pour un président sortant. Ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il a une structure électorale attrape-tout. Il est même très élevé chez les ouvriers, chez les jeunes. Et puis, contrairement à d'autres présidents de droite sortants, il arrive à limiter la fuite d'électeurs de droite vers le Rassemblement national. Bien sûr, c'est lié à son positionnement très droitier, mais il n'y a que 6% des électeurs Fillon 2017 qui choisissent la liste d'Andrea Cotarac du Rassemblement national, qui obtient 22%. Pour donner un point de comparaison, Christophe, c'est un tiers en région Provence, Alpes-Côte d'Azur, c'est même 20% en région Hauts-de-France. Donc il arrive nettement en tête, il progresse de 3 points par rapport à son score de 2015, et le Rassemblement national connaît une petite dynamique. Il était à 20% dans une enquête IFOP fiduciale précédente, mais clairement l'avance est extrêmement nette. Et puis, comme dans d'autres régions, en tant que sortant, il bénéficie de la division de la gauche, de l'incertitude sur la liste, l'ordre d'arrivée entre Fabienne Grébert d'Europe Écologie Les Verts ou Najat Vallaud-Belkacem. Ce qui est très intéressant et profitable pour lui, c'est qu'il n'y a pas de dynamique à gauche et il n'y a pas, vu l'équilibre des scores, 11%, ça veut dire aussi peut-être que les listes de gauche sont en dessous des 10%, il n'y a pas de logique de vote utile qui pourrait enclencher une dynamique à gauche et peut-être gêner Laurent Wauquiez. Clairement, ce n'est qu'un sondage, mais il est très nettement en position de force à 15 jours du vote. On va parler